Bonjour mes chers signes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale pour ce week-end des 24 et 25 septembre. Alors comme vous le savez, le 25 il y a une nouvelle lune, mais là on va voir un petit peu au niveau de tout le week-end. Et nous allons commencer par les balances, puisque nous sommes encore dans la date anniversaire des balances. D'ailleurs je vous souhaite un joyeux anniversaire mes balances. Et on va commencer par vous, on va voir ce que vous réserve ce week-end des 24 et 25 septembre. Waouh! Alors déjà, on a la magnifique carte de l'été. On a la carte de l'attente qui nous parle de 2 mois. Et on a un signe Capricorne, Verseau, Poisson, ou bien on vous parle de la fin d'un cycle. Alors moi j'ai l'impression ici que c'est plutôt un tirage chouette. J'ai l'impression que sur ce week-end, vraiment mes chers balances, ça va s'éclairer pour vous sentimentalement. Soit en face de vous, vous avez un signe Cancer, Lion, Vierge, soit vous avez un signe Capricorne, Verseau, Poisson, mais j'ai l'impression que par rapport à ça, voilà, ça fait un moment que vous attendez cette atmosphère chaleureuse et détendue là dont on vous parle ici. On vous parle même, ça fait peut-être 2 mois que vous attendez, et on vous dit que là, ça y est, ça arrive, il y a une fin de cycle ici, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui n'était pas très agréable. On vous parle d'un cycle de froideur ici. Ouais. Et c'était quelque chose qui était un peu qui s'ancrait. C'est quelque chose qui a un lien peut-être avec votre famille ou en tout cas quelqu'un qui représente une relation plutôt stable. On va voir cette attente. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette attente, mes chères balances? Ouais, ça fait longtemps que vous attendez qu'un choix soit fait ici. Ici, on vous parle de prendre une décision avec son âme. Donc là, c'est vraiment quelque chose... ouais, on va voir. Ouais. Bon, alors, ça peut être quelqu'un du passé. Ici, on peut avoir un retour ici du passé auquel on réfléchit simplement. Ou alors, vraiment, il y a un ex-partenaire qui revient. Peut-être qu'on attendait ça depuis un moment ici. Et ben, ça a nécessité un choix, puisque c'est ce qu'on vous dit. Il a fallu prendre une décision ici avec son âme. Et ça a créé beaucoup de tensions, beaucoup de stress. Mais tout ça, ça se termine. Et il y a peut-être quelque chose d'un peu plus stable ici. Qui va s'ouvrir ici pour vous sur ce week-end. Ouais, pour moi, c'est vous qui allez retrouver une certaine forme de stabilité, une certaine forme d'ancrage ici, mes chères balances. Vous me direz bien évidemment si ça vous parle. Nous allons maintenant passer aux scorpions. Et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve ce week-end des 24 et 25 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire ici, mes chers scorpions? Ah bah là, j'en ai 2, je les garde. Voyons, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Une petite dernière, s'il vous plaît. Très bien. Alors, on a le masque, mais on a aussi l'amitié, la fidélité, l'intégrité. On a le temps de pause et on a le choix. Alors moi, comme ça d'emblée, j'ai l'impression que ici, on avait du mal. Je pense qu'il n'y a pas de souci sur l'intégrité et sur l'amitié, mais on avait du mal à s'exprimer, on avait du mal à parler parce qu'on se méfiait ici. Il y a quelque chose où... alors, on peut vous parler de tromperie, vous pouvez avoir l'impression d'avoir été trompé par un ami ou par quelqu'un qui était très important pour vous, et du coup, vous avez peut-être mis cette relation en stand-by ici. Vous avez peut-être mis les choses un peu en pause. En tout cas, il y a un temps d'arrêt, qu'il soit volontaire ou pas. Et là, on vous parle du karma, on vous parle du passé. Donc là, il y a vraiment l'idée de quelque chose du passé qui revient, qui remonte à la surface ici. Peut-être une façon de faire pour vous, mes chers scorpions ici, puisque consultant ou consultante, peu importe votre sexe, ça vous concerne pour moi. Mais là, c'est pour moi surtout ce choix ici. C'est ce choix qui débloque la situation. Ouais, et puis il va falloir en parler ici. Là, il y a des communications. Il y a des communications par rapport à un déménagement ici, par rapport à un changement, par rapport à des choses qui bougent et qui avancent ici. C'est dans cette idée-là le déménagement. Et c'est quelque chose où il va y avoir des échanges, des messages par rapport à ça. Et ça va débloquer quelque chose qui était un peu stagnant par rapport à quelqu'un de votre passé, peut-être avec qui il y avait peut-être une espèce de superficialité, mais on portait un masque là-dedans. C'est possible aussi, vous me dites. Vous me direz en commentaire. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir mes chers Sagittaires ce que vous réserve ce week-end des 24 et 25 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, qu'est-ce qu'on peut vous dire mes chers Sagittaires?
Alors, nous avons la carte des addictions, nous avons la carte de la guérison et nous avons la carte du monde ou alors de la rivalité. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous dit, mes chers Sagittaires, que sur ce week-end, il va falloir faire attention aux addictions. Ça peut être des addictions aux drogues, à l'alcool, aux médicaments, mais également des addictions affectives, c'est-à-dire des dépendances affectives. Mais j'ai l'impression que vous allez vraiment faire un travail par rapport à ça parce que juste après, on a la guérison. C'est comme si vous allez retrouver un certain calme, un certain équilibre, une certaine paix par rapport à cette dépendance ici, hein. Mais on vous dit, hein, que c'est quelque chose de toxique, hein, dans tous les cas, peu importe quelle est cette addiction. Et là, on vous dit que vous risquez de voir du monde, peut-être que c'est ça qui va vous aider, ou alors on vous parle, bien évidemment, comme je disais, d'un triangle amoureux, d'une rivalité. Donc on va regarder directement, mes chers Sagittaires, de quoi nous parle cette rivalité. Non, moi j'ai pas l'impression qu'on vous parle, je pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui soient impliquées, si ce n'est que vous risquez de voir du monde, peut-être après avoir guéri, ou peut-être que ce sont ces personnes qui vont vous aider à dépasser un peu vos dépendances, vos problématiques ici, hein. Ici, j'ai l'impression, c'est comme si vous guérissez d'une relation éphémère. Alors, une relation éphémère ou en tout cas quelque chose ici qui n'a pas duré. Puisque c'est émotionnel, relationnel, vous le savez. Donc, ça peut être évidemment un flirt, hein, tout simplement, un amour éphémère passager, comme ça peut être une situation. Ça peut être cette situation-là, hein, d'addiction, qui ne va pas durer sur ce week-end, hein. Ouais, alors, on me dit non. C'est ça, hein, pour moi, c'est ça, ça va pas durer, mais est-ce que je peux avoir une indication pourquoi j'ai eu le nom? Ouais, vous êtes protégé. On vous dit que dans tous les cas, ça ne durera pas parce que vous êtes protégé. Vous avez vos anges gardiens qui sont là, qu'ils soient terrestres ou éthérés, hein, à vous de voir. Mais en tout cas, il y a un réel appui ici autour de vous, hein. Et je pense que c'est ça qui va vous aider ici à guérir parce que j'ai l'impression, on vous parle quand même d'un temps d'attente. On vous parle d'une période de 2 mois. J'ai l'impression que ça fait 2 mois que vous attendez et là, voilà, vous décidez de vous ouvrir un peu au monde pour justement faire preuve de hauteur, pour réfléchir, euh, voilà, avec maturité ici, hein. Vous me direz bien évidemment, mes Sagittaires, en commentaire. Nous allons maintenant passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, qu'est-ce qu'on peut vous annoncer pour ce week-end des 24 et 25 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Alors, on a le masque déjà. On a le jeune homme superficiel, très bien. Elles veulent pas venir ce soir, les cartes, hein. Et on a la transformation. Très bien. Alors ici, j'ai l'impression, mes chers Capricornes, qu'on vous parle de méfiance, hein. Vous vous méfiez, vous portez un masque ici, ou alors vous avez peur ici d'une tromperie, d'un adultère. Je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face de vous qui portez ce masque. En tout cas, on se méfie ici. On se méfie et pour moi, on met le masque de la superficialité. Alors ça, c'est pas forcément vous, c'est peut-être quelqu'un en face de vous, je sais pas. Bon, en tout cas, il y a une personne, soit vous, soit quelqu'un en face, qui est superficielle. Vous portez un masque, vous n'osez pas dire, mais on vous dit que tout ça, ça se transforme. Il y a un renouveau et on vous dit quoi? C'est magnifique, le changement donne des ailes. Donc il y a vraiment quelque chose de chouette et qui s'ouvre ici sur ce week-end, hein, mes chers Capricornes, il y a quelque chose. Ouais, et en plus, j'ai l'impression que la transformation, c'est d'aller vers une forme de stabilité, ou alors on va vraiment décider de se centrer sur sa famille ici, hein. On vous parle de relations ancrées, quelque chose qui dure dans le temps. C'est pas quelqu'un que vous venez de connaître ici. C'est pour ça qu'on peut vous parler de la famille. Ici, vous pouvez vous montrer superficiel ici par rapport à quelque chose du passé. Oui, ici, on peut dire qu'il y a des masques qui sont portés par rapport à un nouveau projet. Peut-être un projet de grossesse, peut-être un projet de vie commune. En tout cas, voilà, on vous dit qu'il y a vraiment cette idée de nouvel événement, mais par rapport à ça, il y a des masques qui sont portés, on parle pas énormément, on reste peut-être en surface ici, peut-être parce qu'on repense au passé, ou peut-être parce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, hein, tout simplement. Moi, j'ai l'impression qu'on repense au passé, hein. Ici, on vous parle d'addiction, donc soit tout ça, ça vous stresse, vous restez en surface, et puis voilà, vous êtes dans vos addictions, à l'alcool, aux médicaments, dans votre dépendance affective.
et c'est peut-être quelque chose du passé. Donc faites attention ici, il y a peut-être quelque chose à travailler parce qu'en tout cas on sent que ça vous tend. Il y a des choses là par rapport au passé qui vous tendent et c'est peut-être pour ça que vous décidez de faire bouger les choses, de transformer les choses. On vous dit que le changement donne des ailes, vous faites du changement ici autour de vous. En tous les cas, vous risquez de vous rapprocher ici de votre famille ici, hein. Peut-être que c'est ça le changement, hein. On reste vers des choses qui sont ancrées, vers des choses qui sont là depuis longtemps. On a vraiment, alors on peut vous parler ici d'un lien karmique, hein, entre l'ancrage et la relation karmique. Vous savez très bien que moi j'y comprends pas grand chose là-dessus. En tous les cas, pour moi il y a vraiment quelque chose avec quelqu'un qui est très important, qui vous correspond, avec qui vous vous entendez, et ça peut être voilà un frère, une sœur, un parent, quelqu'un au niveau émotionnel. Vous adaptez bien évidemment ici, mes chers Capricornes. Nous allons maintenant passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve ce week-end des 24 et 25 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous annoncer, mes chers Verseaux? Voyons. Le succès, magnifique. Ah, nous avons quand même la fin. Et nous avons vous, mes chers Verseaux, que vous soyez homme ou femme. Alors ici, j'ai l'impression que sur ce week-end, c'est un peu, c'est comme si, voilà, vous aviez du succès, tous les espoirs étaient permis, il y avait quelque chose qui s'ouvrait, et puis d'un coup, c'est un peu, voilà, il y a un peu un truc qui est tué dans l'œuf, vous voyez. Parce qu'on a quand même la carte de la fin, de la séparation, donc et puis là on a vous, consultant ou consultante, hein, peu importe pour moi, cette carte-là, c'est vous, que vous soyez homme ou femme, et j'ai l'impression que du coup ça va vous allez réfléchir beaucoup ici à vous, j'ai l'impression, à cette rupture, à comment vous êtes passé de l'un à l'autre, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. On va clarifier. Déjà cette consultante, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, ben ça va créer des blessures, hein. Là, attention mes chers Verseaux, hein, ce week-end là, il risque d'y avoir une séparation ou quelque chose là qui se termine, et ça risque de vous décevoir, de vous blesser. Euh, c'est comme s'il y avait une fin, mais qui n'était pas claire. Vous avez des doutes sur cette personne ou sur cette fin. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va vraiment, voilà, vous allez être blessé ce week-end, hein. On vous parle de cœur qui saigne. Et là, on vous dit que peut-être il y avait... ou alors, ça veut dire peut-être que vous attendiez, hein, le succès ici avec quelqu'un, et puis finalement, ça se fait pas, ça met fin à vos doutes ici, et puis ça crée plutôt un peu de la déception et du chagrin, comme je vous disais. De la même manière qu'on peut vous dire que ça fait 2 mois que vous vous sentez successful, que vous avez envie vraiment d'aller vers autre chose, ou que vous attendez peut-être cette séparation, vous doutiez peut-être, et là vous la mettez en place. Vous voyez, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, donc à vous d'adapter selon votre situation, mais voilà, en tout cas là on a quand même des blessures, hein, ici, hein. Ouais, il y a des blessures par rapport à des communications, donc faites attention ici, hein. Mais voilà, on vous dit que malgré tout, dans cette épreuve, il y a de l'appui, vous êtes protégés, mes chers Verseaux. Ne vous inquiétez pas, vos anges terrestres ou éthérés sont là, près de vous. Vous avez des anges gardiens, donc ouvrez les yeux aux messages qu'ils vous envoient, surtout quand vous serez dans cet état où vous ne serez pas très très bien, parce que vous ne serez pas seul, on vous accompagnera à ce moment-là, donc voilà, ouvrez un peu les écoutilles. Nous allons maintenant passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve le week-end du 24 et du 25 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce week-end, mes chers poissons, 24 et 25. Alors, très bien, très très bien. Là, c'est très très beau. Mes chers poissons, c'est super chouette. On a vous déjà, consultant ou consultante, peu importe pour moi, ça c'est vous. On a une personne ici, enfin on a un signe qui apparaît, Cancer, Lion, Vierge. Donc soit c'est un signe comme ça, un de ces signes-là qui est autour de vous, soit on vous dit que vous rentrez dans une atmosphère, je n'arrive pas à parler, où vous rentrez dans une atmosphère agréable, chaleureuse et détendue. Il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui va vous faire du bien ici. Vous allez vous sentir guidé, vous allez vous sentir protégé. Il y a quelque chose de très apaisé, hein, sur ce week-end, hein, mes chers poissons, il y a quelque chose de chouette. On va clarifier un peu tout ça. Alors,
sur la carte de l'ange gardien. Qu'est-ce qu'on a? On a le temps de pause. Ouais, c'est ça, vous vous sentiez un peu en stand-by, un peu en attente. Vous étiez peut-être que cet été, là, ça a été compliqué. On peut vous parler d'une épreuve hein, qui a eu lieu cet été. Bon, bah là, on est rentré dans l'automne, donc ça y est, ça se termine. Et vous vous sentiez un peu abandonné par vos anges gardiens ici. Et il y avait quelque chose vraiment là qui, qui était compliqué, qui vous a blessé. Il fallait vraiment dépasser un obstacle et retrouver la foi pour ça. Et là, vous voyez, pour moi, ça c'est vous, peu importe le genre, vous adaptez. Et là, il y a quelqu'un en face de vous. Hein. Donc, quelqu'un qui se montre un peu superficiel, un peu en surface. Et c'est peut-être ça hein, que vous essayez de dépasser ici. Hein, cette épreuve, qu'est-ce que c'est cette épreuve? Ouais, bah vous voyez, on a un couple carrément superficiel. Hein, donc là, on ne se parle pas, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à être vrai ici. Hein. Et pour moi, c'est pour ça qu'il y a l'appui qui arrive, hein, parce que ça faisait peut-être un moment que vous n'arriviez pas à être vrai, à parler avec quelqu'un. On peut vous parler ici de quelqu'un de votre passé ici qui revient. Ouais, et alors pour moi, il y aurait de la réconciliation. Hein. Sur ce week-end, mes chers poissons, voilà, peut-être que cet été, il y avait vraiment une superficialité ici entre vous, il y avait quelque chose où on se parlait pas trop. En tout cas, c'était compliqué parce qu'on vous dit qu'il y a eu une épreuve ici. Hein. Et puis, on a vraiment deux personnes qui ne vont pas au fond des choses, qui restent en surface. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient, hein, de la protection ici, une protection divine, on vous dit. Hein. Et ce temps de pause n'aura pas été inutile. Pour moi, il y a peut-être un retour vraiment de quelqu'un du passé pour une réconciliation. Donc, vous me direz, bien évidemment, mes chers poissons, si ça vous aura parlé, dans quel sens. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce qu'on peut vous annoncer pour ce week-end. Alors j'ai une carte qui a sauté et c'est vous, mes chers béliers, ou un autre bélier, ou un taureau, ou un gémeaux. On va regarder ici ce qu'on peut vous dire pour ce week-end des 24 et 25. Mes chers béliers, que peut-on vous dire? Alors on a un signe qui ressort, Balance, Scorpion, Sagittaire, ou la période de l'automne. Alors on vient de rentrer dans l'automne, hein, on peut vous dire que là, sur ce week-end, dans cette entrée dans l'automne ici, vous vous détachez de quelque chose, vous vous détachez peut-être d'une amitié, d'une espèce de loyauté, peut-être qui ne vous sert plus, et on vous annonce ici quand même des invitations. Ici, on va vous inviter. Ouais, c'est magnifique. On va vous inviter et ça va vraiment être pour votre élévation, pour monter à un niveau au-dessus ici. Sur cette pensée amitié, qu'est-ce qu'on a? On a un choix. Hein. Il y a un choix à faire ici par rapport à des amis, par rapport à justement une fidélité. On se questionne peut-être sur une fidélité qu'on a par rapport à quelqu'un. Et là, on vous parle de prendre une décision avec votre âme. Hein. Et là, ça vous concerne vous, mes chers béliers, que vous soyez homme ou femme, puisque pour moi, la consultante, ça nous parle de vous. Et sur ce balance Scorpion Sagittaire, qu'est-ce qu'on a mes chers béliers? Eh ben on a la nouvelle lune. Je pense que cette nouvelle lune qui va arriver dimanche soir, enfin on a la lune, donc moi forcément je pense à cette nouvelle lune du 25, on a vraiment ici l'idée de lâcher prise. Cette nouvelle lune va vous permettre de lâcher prise sur une obsession ici, sur l'obsession que vous avez envers quelqu'un. Et pour moi, c'est vraiment, ça va vous permettre, en lâchant cette obsession, en prenant de la distance, en prenant du recul, de faire un choix vraiment avec votre âme par rapport à une amitié. Et peut-être qu'il y a une invitation, c'est peut-être vous qui invitez quelqu'un. Ouais, vous allez inviter quelqu'un, pour moi, il y a quand même beaucoup d'amour ici hein, par rapport à quelqu'un. Et peut-être que ça va être ça, hein, tout le travail que vous allez faire, le fait de se détacher de cette obsession, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une alchimie et quelque chose de mutuel. Et vous allez vraiment finir le week-end sur les chapeaux de roue, parce qu'entre l'invitation, l'élévation et l'attraction, il y a une attirance mutuelle, on se rend compte que c'est réciproque, qu'il y a quelque chose de très très fort ici, mes chers béliers. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. Nous allons maintenant passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire. Alors j'ai une carte qui a sauté, on a la carte du renard, on a la carte de la ruse ici. Vous vous méfiez de quelqu'un, mes chers taureaux? Dites-moi, on va voir d'un peu plus près là, qu'est-ce qu'on vous réserve pour ce week-end? Qu'est-ce que l'univers vous réserve? Alors on a la carte du karma, on a la carte de la tromperie et du masque et on a la carte du non. Ok.
Alors là, j'ai l'impression qu'on est peut-être un peu rattrapé par des façons de faire qui ne sont peut-être plus utiles ici, où on peut vous parler bien évidemment d'une relation karmique. Vous savez à quel point je ne m'aventure pas là-dedans puisque je ne maîtrise pas du tout ces concepts. En tous les cas, on a quand même l'idée de se méfier. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous qui portait un masque et on vous dit là, j'ai l'impression que vous vous méfiez pour rien. Ou alors si vous vous posiez une question, la réponse à cette question est non ici. On va clarifier directement sur ce karma. Qu'est-ce qu'on a? Sur ce karma, on a le oui, hein, donc il y a vraiment effectivement quelque chose du passé ici qui est là, quelque chose dont on se méfie. On peut vous parler d'un Capricorne, Verseau, Poisson en face de vous. On peut vous dire qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est clôturé par rapport à une personne de ce signe-là et que vous portez un masque parce que vous ne voulez pas voir la réalité en face, en fait. Vous ne voulez pas voir les choses, vous ne voulez pas accepter que ça puisse vraiment se terminer, qu'il puisse vraiment y avoir un isolement, qu'il puisse vraiment ne plus y avoir de contact. C'est quelque chose avec lequel vous avez du mal ici, hein. Là, vous avez du mal, hein, ouais, parce que vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose de... Il y a vraiment un amour profond et véritable avec cette personne, hein, Capricorne, Verseau, Poisson, par rapport à cette fin de cycle, en tout cas. Et là, on vous dit que vous allez beaucoup vous isoler pour réfléchir à tout ça et à cet amour et vous rendre compte, justement, de l'amour que vous portez à cette personne en face, hein. Bon, vous me direz bien évidemment en commentaire, mais ouais, là, vous avez envie de vous élever avec quelqu'un. Vous avez clairement envie de vous élever, j'ai l'impression, avec quelqu'un que vous connaissez déjà, qui fait partie de votre passé. Quelqu'un avec qui vous avez déjà pu avoir une relation, mais ça s'est peut-être soldé par quelque chose, par un flirt finalement. Ça n'était qu'un flirt, ça n'était qu'une relation éphémère. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie de déposer les masques. Vous voulez poser les masques pour aller vers beaucoup plus de sincérité, parce que vous avez besoin de vous élever ici, hein. Et puis que vous avez pas envie de vous dire que c'est pas possible et que c'est mort. Vous avez vraiment envie de continuer à y croire, même si avec le masque, bah, vous l'affirmez peut-être pas ici, hein, bien évidemment. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve ce week-end des 24 et 25 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, nous avons le succès, déjà magnifique. Ouf, nous avons l'élévation. Et nous avons la pause. Très bien. Alors, j'ai l'impression qu'on vous dit ici, mes chers Gémeaux, de toute façon, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Avec le soleil, il y a quelque chose de très chouette. On vous dit même que tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis pour une élévation, pour une ascension. Il y a vraiment quelque chose qui grandit, qui monte. Et on vous parle vraiment de s'élever ici à un niveau supérieur. Mais on a quand même la pause ici, le temps d'arrêt, alors qu'il soit volontaire ou imposé. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en pause. Peut-être cette élévation se met en pause. On va voir d'un peu plus près ici. Voyons. Alors, sur le succès, on a le karma. Donc, on vous dit, hein, on vous parle peut-être du passé ou on vous parle un peu de ce que vous avez mis en place, du retour de karma, du retour de ce que vous avez mis en place ici. Et on peut vous parler aussi de façon de fonctionner, hein. Il y a peut-être quelque chose où voilà, vous avez des schèmes ici, des façons de fonctionner. Et là, on vous dit que ça vous apporte le succès parce que ça vous permet ici de vous élever. On vous parle d'une rencontre, hein. Ici, on peut vous parler d'une nouvelle personne qui arrive. Alors peut-être que vous avez vraiment réussi à triompher par rapport à votre passé, hein. Ici, c'est ce qu'on pourrait vous dire. Et que là, il y a vraiment une élévation et que vous vous ouvrez à une nouvelle rencontre. Mais pourquoi on a ce temps de pause ici? Bon. Ah, alors on a ce temps de pause, on a la lune, hein, qui aura lieu dimanche. Bon, je prends toutes les cartes qui sont venues. Ici, on me dit qu'il y a eu une pause, hein, peut-être pour se mettre à l'écoute de soi, pour réfléchir un petit peu. Ça fait peut-être un moment, parce que là, on vous parle de 2 mois, ici, on vous parlait de 3 mois. Donc peut-être une nouvelle personne que vous rencontrez, que vous avez rencontré ces 2 ou 3 derniers mois. Et puis, vous étiez un peu en pause, justement, par rapport à ça, parce que vous étiez en train de régler des choses de votre passé. C'est possible aussi. En tous les cas, ici, ça fait un moment que vous attendez, que vous vous mettez à l'écoute de vous, mais on vous dit que ce temps de pause va s'arrêter. On vous dit que ça va s'arrêter parce que vous, consultant ou consultante, hein, pour moi c'est vous, vous allez réussir à être vraiment à l'écoute de vous, hein, ce qu'on vous demandait ici.
Pour moi, il va y avoir quelque chose dimanche, hein. Alors, on peut bien évidemment vous annoncer une séparation, hein, quelque chose qui commençait et puis quelque chose qui se sépare, comme cette idée de régler les choses du passé. Donc, c'est peut-être ça qui se termine. En tout cas, on a quelque chose qui se termine ici, mes chers Gémeaux, hein. Donc, bon, vous me direz en commentaire, bien évidemment, si ça vous a parlé, dans quel sens. Nous allons maintenant passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce qu'on peut vous dire pour pas du tout pour cette semaine, pour ce week-end des 24 et 25 septembre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers cancers? Alors bon, on a vous déjà, hein, on a la guérison. Et on a l'attraction mutuelle. Alors là, mes chers cancers, c'est un magnifique tirage. Alors on parle de vous ou d'une autre personne cancer ou d'un lion ou d'une personne vierge. On vous parle d'une période, on vous parle de la période de l'été. C'est-à-dire que si le signe ne vous correspond pas, on vous dit plutôt ici que vous êtes dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Enfin, si un autre signe en face de vous n'est pas cancer, lion ou vierge, bien évidemment. Pour moi, ouais, ça me dit que vous allez être bien ce week-end. Vous allez vous sentir bien. On a vraiment l'idée de guérison, on a l'idée de retrouver son calme, son équilibre, sa paix. Et on a aussi une attirance mutuelle. On a vraiment une alchimie, mais qui est réciproque ici. On va clarifier d'un peu plus près. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Mes chers cancers, magnifique, on a l'ange gardien sur la guérison. On a la chance et sur l'attraction, on a le cœur blessé. Bon, on a une carte négative pour le moment, mais il y a quelque chose de très chouette, hein, puisqu'on vous dit que par rapport à cette atmosphère chaleureuse, vous êtes protégé, vous êtes aidé, on vous parle de grande protection, d'appui, vous avez des anges gardiens, qu'ils soient terrestres ou éthérés, ici il y a des gens, des entités, des choses, des personnes, des énergies qui sont là pour vous, pour votre plus grand bien. On vous dit bien évidemment que tout ça, comme je disais tout à l'heure, va vous permettre de retrouver un calme, un certain équilibre, une certaine paix, de guérir de quelque chose. Et là, on vous dit, ose, la chance est une opportunité. Vous avez vraiment... On a cette idée de chance ici, il y a quelque chose de très chouette. Et avec l'attraction sur cette alchimie mutuelle, bah, malgré tout, il y a quand même une déception. Donc je vais clarifier ici cette blessure-là. Ouais, il va y avoir une déception, une douleur, peut-être quelque chose qui va vous blesser ici dans les communications, mes chers cancers. Mais en même temps, on vous dit que ça risque d'être peut-être compliqué un petit peu les communications, mais ça va aller vraiment vers quelque chose de plus beau parce qu'on a une élévation. Il y a quand même un très très beau week-end, hein. Dites-moi, mes chers cancers, parce que là, il y a quelque chose de très très chouette qui s'avance vers vous, en tout cas. Nous allons maintenant passer au lion, et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve ce week-end des 24 et 25 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers lions. Alors, on a la lune qui ressort pour vous, la lune qui est dimanche soir. On a la lune, on a la solitude et on a l'épreuve. Bon, mes chers lions, c'est pas un super week-end, hein, je vous le dis. Bon, il risque d'y avoir quelque chose ici qui va se passer au niveau de la lune. On vous dit que vous allez être un peu isolé. Il y a une absence, un manque de dialogue ici, hein, c'est ce qu'on voit, un enfermement. Et pour moi, ça va vous apparaître comme une épreuve. Mais vous allez vraiment retrouver la foi ici, j'ai l'impression. Et vous allez réussir on vous dit la foi soulève les montagnes. Donc pour moi, vous allez trouver cette énergie qui va vous permettre de dépasser cette problématique qui est là depuis un petit moment parce qu'on vous parle d'une période d'attente, on vous dit qu'il faut rester patient et on vous parle d'une période de 2 mois ici. Donc il est possible que ces 2 derniers mois, ça a été compliqué pour vous émotionnellement. Vous avez peut-être eu besoin ici de vous isoler, de vous couper un petit peu de l'extérieur pour justement pouvoir guérir, pour retrouver un certain calme, un certain équilibre. Et qu'est-ce qu'on a sur cette lune? Alors on a un signe ici, un Capricorne, Verseau, Poisson. Donc là, mes chers béliers, soit il y a un signe comme ça autour de vous, soit on vous dit que vraiment au niveau de dimanche, hein, au moment de cette nouvelle lune, il risque d'y avoir vraiment la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui va se terminer et c'est peut-être pour ça que vous allez passer par un isolement pour aboutir votre guérison ici, parce que là ça fait trop longtemps que ça dure, hein. Là c'est ce qu'on vous dit, là il y a un moment où ça fait longtemps que ça dure, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, il y a un renouveau qui arrive avec la carte du printemps et on vous parle d'un autre signe
bélier, taureau, gémeaux. Donc pour moi, on peut vous parler de vous, d'un autre bélier ou d'un taureau ou d'un gémeaux. En tous les cas, on vous annonce ici un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose là qui arrive, qui va s'ouvrir. Sur ce week-end, il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose qui se termine pour laisser la place à quelque chose de nouveau ici. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous aura parlé. Mes chers béliers, n'importe quoi, mes chers lions, je sais pas pourquoi j'ai dit bélier. Est-ce qu'il n'y a pas un bélier ici autour de vous, hein? On avait la carte du printemps, donc du coup, en fait non, hein, c'est pas vous, mes chers béliers. Je sais pas, vous avez peut-être un ascendant ou quelque chose en bélier, mais en tout cas là, on vous dit vraiment, il y avait des signes en face de vous. Peut-être que vous avez ces signes-là en ascendant, voilà, en Vénus, etc. Bon, vous voyez. Et nous allons terminer par les vierges et on va voir mes chères vierges ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 24 et 25 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons mes chères vierges, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Waouh! Alors, waouh, ok. Alors ici, on a la fin de quelque chose. Hein. Sur ce week-end, mes chères vierges, il y a quelque chose qui se termine, peut-être une séparation. Ici, entre la fin qu'on a ici, la séparation et la fin de cycle, il y a vraiment quelque chose qui se termine sur ce week-end. Il y a quelque chose qui se termine, peut-être un projet grossesse, un projet qu'on avait avec quelqu'un, un projet de vie commune. En tous les cas, il y a un renouveau ici qui ne se fait pas ici, j'ai l'impression. Ou alors il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose d'autre qui arrive. On va clarifier tout ça. Sur cette rupture, qu'est-ce qu'on a, mes chères vierges? Alors on peut vous parler de vous, hein, mes chères vierges, ou d'une autre personne vierge, ou d'un cancer, ou d'un lion en face de vous. En tous les cas, on a l'impression qu'il y a vraiment la fin ici d'un bonheur. Il y a la fin de quelque chose qui était plutôt chouette ici, ou une séparation avec quelqu'un de ce signe-là. Mais pour moi, vraiment, cette fin de cycle, ça va vraiment vous apporter, vous faites ça avec beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse ici. Et cette naissance, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Ouais. C'est possible qu'en fait cette fin vous amène à créer quelque chose de nouveau parce qu'on a le succès et on a tous les espoirs qui sont permis, mais on a quand même le masque de la tromperie. On va se méfier beaucoup ce week-end, mes chères vierges. Donc je vais quand même clarifier un peu plus là pour voir. Ouais, ici vous risquez d'envoyer des messages hein, pour clôturer quelque chose peut-être ou d'en recevoir parce qu'on est plutôt dans le message reçu. Et pour moi, vous allez vraiment faire preuve de beaucoup de hauteur, de beaucoup de maturité par rapport à la fin de ce cycle. Et de toute façon, vous allez vous sentir protégé. Hein. Mais pourquoi il y a ce masque? Ben ouais, parce qu'on n'arrive pas à aller au fond des choses. Hein. Là, on a vraiment beaucoup de mal à discuter. On clôture peut-être quelque chose, mais on a beaucoup de mal à aller beaucoup plus loin ici. Mais dans tous les cas, continuez à faire preuve de réflexion et de hauteur. On vous dit hein, que vos anges sont avec vous, hein, qu'ils soient terrestres ou éthérés. En tout cas, il y a des énergies ici positives qui sont là pour vous soutenir. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chères vierges. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers signes. J'espère que ces tirages auront pu vous aider, auront pu vous parler. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.